Bonsoir, merci de votre fidélité à Télé+. Voici les titres qui font la une de cette édition. La résistance s'organise contre la vaccination obligatoire pour accéder aux salles d'examen le mois prochain. Des étudiants âgés de 18 ans et plus sont réticents. S'interrogeant sur la fiabilité des vaccins et de leurs effets secondaires, certains menacent de ne plus poursuivre leurs études. En conférence de presse cet après-midi, le ministre Jagad maintient que les étudiants devront se faire vacciner. 12 nouveaux cas positifs de Covid-19 détectés ce mardi, 2 cas enregistrés à l'hôpital Jitu, dont l'un recensé dans une salle de traitement, un patient dialysé admis à l'hôpital INT sous surveillance, la Mighty Tower à Eben évacuée cet après-midi, 6 cas positifs recensés dans une entreprise qui occupe 2 étages. Et les habitants de Vallée-Piteau devront prendre leur mal en patience. Cette localité reste en zone rouge jusqu'au 11 juin prochain en attendant d'autres tests de dépistage. Situation difficile pour les familles dont les activités sont à l'arrêt. Témoignage dans ce journal. Réouverture de la foire Cité Martiale ce jeudi. Pour ce qui est du marché central, un deuxième exercice de dépistage se fera demain auprès des maraîchers et du personnel de la mairie qui y sont postés. À Rivière-du-Rempart, une policière agressée et insultée alors qu'elle invitait un homme à porter son masque. Et on vous parlera de cette compétition internationale Olympia, The Intellectuals Challenge. 7 Mauriciens y participent. La colère gronde parmi les étudiants. Le vaccin contre la Covid-19 leur est imposé pour pouvoir accéder aux salles d'examen le mois prochain. D'ailleurs, certaines universités ont déjà envoyé un courriel en ce sens aux étudiants. En tout cas, des étudiants âgés de 18 ans et plus sont réticents face à la vaccination. Ils s'interrogent sur la fiabilité des vaccins et de leurs effets secondaires après des complications qui s'en sont suivies dans certains cas et relatées principalement dans la presse étrangère. Préférant s'abstenir de la vaccination, ces étudiants voient leurs rêves s'écrouler. Certains ne comptent plus poursuivre leurs études si cette décision des autorités est maintenue. Ils se sont confiés à Télé+ ce soir. Dans la semaine, nous recevrons un mail qui stipulait qu'il nous obligeait à faire le vaccin, ou sinon nous pouvions arrêter le cours. En sachant que dans un mois, moins qu'un mois, nous avons l'examen, nous pouvons dégazer, faire en sorte à faire le vaccin pour qu'il nous soit composé. Nous pouvons arriver à un stade que nous pouvons choisir entre nous l'éducation ou à faire le vaccin. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. En sachant que nous travaillons dur pour nous arriver quand nous arrivons, je ne peux pas faire nous choisir entre un vaccin et nous l'éducation. Nous la nouvelle génération et nous pouvons apprendre pour que nous aussi nous gagnons des mains. Alors que là, je peux obliger de faire un vaccin qui n'est pas sûr du tout, qui déclare beaucoup d'effets secondaires. Et là, le gouvernement peut en y avoir là-dedans. C'est un effet secondaire, c'est pas son problème. Laissez-moi vous dire que n'est pas rassurant du tout. Et beaucoup d'élèves pensent pour arrêter ce cours parce qu'ils n'ont pas envie de choisir entre la santé et l'étude. Alors, l'université, je ne peux pas mettre une pression contre nous. Déjà, les staffs sont vaccinés. Pourquoi nous obliger à le faire? Personnellement, je ne suis pas d'accord pour me faire vacciner parce que, bien dire que ce soit pour les parents ou même pour nous, les élèves qui toujours apprendre, les étudiants, etc., nous avons la chance de l'éducation gratuite et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent bien arrêter l'éducation là, laisse tomber, nous allons nous cueillir, nous l'étude à cause de la vaccination. Nous pouvons trouver l'actualité, nous suivre l'actualité, peu importe ce qu'il peut dire, malgré la recherche, là, ça va le vaccin là. Personnellement, moi, je peux constater que voilà, il n'est pas fiable. Vous avez déjà par une tracée pour essayer l'éducation des enfants, faire à l'université. Nous devons arrêter nous l'étude. Donc, moi, je décide que si, au plus tard demain, je peux obliger à faire le vaccin pour m'apprendre pas dans l'examen, je préfère arrêter l'étude. Parce que, en tant que jeune, je vais plus peu importe la personne, en fait, injecter une substance dans mon écho, alors qui, malgré ma recherche, nous pétane beaucoup de choses qui pas normal là. Bon, d'accord, comment dire, nous dans une situation de crise, qui le vaccin est peut-être une solution pour certains, mais j'ai pas envie d'injecter moi aucune substance qui pas testée, qui m'a même un cobaye et qui dédouane sa gouvernement là et une institution qui
créer ce vaccin-là d'un problème de santé qui m'a gagné par la suite. Donc, vous pensez bien respecter quand même les gens qui pensent autrement aussi, pas qu'à venir imposer, injecter tel produit dans mon éco. Et ben non, je fais un appel, même l'université de Maurice, l'Open University, qui est un coup qui est une alternative. Moi, je vais faire des hauts, est-ce que l'université peut imposer aux élèves faire ça? C'est qui me comprend cet élèves, ils proposent l'université formellement, soit corrige-nous par rapport à un assignment additionnel, ou soit, fais un examen là online, et n'a pas des autres solutions, mais il faut bon de respecter du monde qui n'a pas envie de faire vaccin là aussi. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagotpal, s'est voulu rassurant cet après-midi à l'issue du press briefing du National Communication Committee sur la COVID-19. Vous êtes besoin à faire ce vaccin. Je crois que si tu poses une question de fertilité, vous dit autant de moyens de communication qui nous ont, premier qui tu peux prendre une décision pour empêcher des affaires comme ça arriver. Tout l'instance internationale, tout pays, surtout l'Europe, l'Amérique, vous pouvez même faire la vaccination dans un plus bas d'âge. Je veux dire, à partir de 12 ans, vous connaissez comment ça peut passer, vous pouvez faire vaccin. Nous, l'équipe de la santé même pour dire qui qui a une contre-indication pour faire vaccin. Nous aussi, nous pouvons baser tout ce qui peut passer. À Maurice ou bien à l'extérieur, vous connaissez tous les jours, il y a une nouvelle étude qui vient. Si il y a une chose pareille, nous pouvons prendre une décision, mais jusqu'à l'air, il y a un qui indique ça. Avec ça, je dis, tout bien étudiant, m'encourage, prends un camarade, tout ça. Nous pouvons préparer même pour l'université Maurice, nous pouvons donner un jour que nous sommes tout mobilisés, venir faire ce vaccin. 12 nouveaux cas positifs à la COVID-19 détectés cet après-midi parmi les nouveaux cas de recensés à l'hôpital Jitu, dont l'un dans une salle de traitement, salle qui a été isolée du reste de l'établissement hospitalier. 8 cas ont été détectés en quarantaine et 2 autres grâce à l'exercice de contact tracing. S'agissant des personnes qui nécessitent des traitements, il y en a 32 à l'hôpital INT. Un patient dialysé est suivi de près et ses conditions sont stables. Kailesh Jagotpal s'est aussi attardé sur le maintien de Vallée-Piteau en zone rouge. Depuis ce matin, nous finissons faire test à Vallée-Piteau. Nous finissons faire test de 9h à 3h. Et depuis que Moses fait rappel, le dernier cas qui nous a gagné, dernier cas, c'était dans la communauté et ça datait le 28 mai. Et au total, à Vallée-Piteau, nous finissons détecter 12 cas. Et ça, c'est à partir de 12 mai dernier. Et tout ça, cas-là, cette partie reliée entre eux. Beaucoup de fois, nous aussi permettent nous d'établir est-ce que quand nous finissons un cas dans une région, est-ce que cette personne-là est en contact avec un démon? Beaucoup de fois, nous avons un cas, mais quand il n'y a aucune connexion, il n'y a aucun contact, ça aussi, il fait nous prendre une décision qui est bizarre. Nous faisons aussi faire un test régulier dans cette région-là. Et là, à partir de là, nous besoin compte 14 jours. Moi, j'espère qu'ils comprennent bien. Quand dans la communauté, nous faisons 2 cas, et nous connaissons que le virus, pour les manifester, les besoin une période d'incubation de 14 jours, alors l'éclair, 28 mai, quand nous avons 2 cas, quand nous combien quand il fait 14 jours, bien sûr, ça arrive vers le 11 juin. Alors, le 11 juin, nous pouvons faire ben test. Encore une fois, nous pouvons détecter. Vallée-Piteau, alors, il peut continuer à rester dans une zone rouge jusqu'à le 11 juin. Bien sûr, nous pouvons faire un test. Et encore une fois, si nous pas fait aucun test positif, nous connaissons que là, nous sommes capables d'enlever une zone rouge qui trouve dans la région-là. Et une autre salle, cette fois à l'hôpital de Flac, a été placée en quarantaine. Le ministre de la Santé explique qu'il y a eu des cas positifs dans cette salle parmi des membres du personnel soignant. Autre annonce, la Mighty Tower à Eben a été évacuée cet après-midi. 6 cas positifs ont été détectés dans une entreprise qui occupe 2 étages. 79 employés ont été placés en quarantaine et les autres ont été priés de work from home en attendant que le bâtiment soit nettoyé et désinfecté. Il faut savoir que les différents centres de quarantaine sont occupés par 1318 personnes.
Et à Vallée-Piteau, la situation se complique pour des habitants qui vivent au jour le jour. On vous parle là des marchands ambulants, maçons et femmes de ménage. Ces pères et mères de famille affirment qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils implorent les autorités d'enlever Vallée-Piteau de la zone rouge. Je la lumière de l'eau pour me payer. Je ai beaucoup de dépenses quand j'ai dans la case. Je ne peux pas faire rien. Ma femme ne passe aussi beaucoup. Je ne pas trop loin. Quand je reste dans la case, quand des gens viennent demander des travail mal fait pour ça. Après ça, je passe aussi. Mais là, depuis une zone rouge, Il n'est pas facile là. Là, il est beaucoup difficile pour moi. Je n'ai pas personne pour aider moi. Quand c'est beaucoup difficile, ma femme toute seule, je dis pour mon pied. quelle difficulté de nous un exemple. Côté manger, je prends. Côté manger. Côté manger, quand j'ai beaucoup de difficultés. Je vais dans la banque qui m'a besoin de l'acheter. On ne peut pas descendre. Je dis, on ne peut pas descendre. Il faut aller dans la zone rouge. Je ne peux pas faire, non. Je ne peux pas faire encore une démarche. Non, je ne peux pas faire. Je ne peux pas sortir. Zone rouge, là, en fait, nous ne pouvons pas faire travail. Et là, on a 5 enfants. Mais là, on a aidé comme nous ne voyons pas. On a 13, on a un petit bébé. On a un petit bébé, sur le gilet, tout ce manger, tout fini. Qui travaille au faire? En fait, moi, je fais un maçon. Mais le travail là, c'est pénible. Une fois lockdown, sur le lockdown, zone rouge, 5 gouttes là, je dois la peine même comme tout. En fait, moi, si je gagne, je suis de côté football, je gagne le bain, mais souvent, je vais gagner. Et de côté, l'école pour entrer dans les enfants au collège. Moi, je peux gagner une petite portion, de côté NF, de côté Mansac, l'école souillée. Et ça, c'est coupé là pour le moment. Qui fait un coupé? Mais je vais renouveler le contrat, ce contrat est fini. Je vais renouveler. Je ne vais pas gagner ce que je veux aller. Papa travaille, on peut la casse pour se rester. Moi j'habite manger, maman j'habite à rester pour moi. Et dans la zone rouge, je ne peux pas faire. Et là, quand nous avons rôti. Depuis zone rouge, je ne peux pas travailler. Même si je confinement, je peux pas tracer la vie, mais là, je ne peux pas travailler du tout. On a des enfants, oui. 7 ans, 3 ans. 3 jours, c'est là même on a problème. On a location, les gens avant le confinement, avant la zone rouge, ils ont un confinement, 3 mois, les gens de location, la lumière de l'eau. Pas demande. Et l'autorité, moi, si c'est zone rouge, les petites, ça me verra correct. Comme quoi, moi, je travaille à Marseille, on a 4 enfants, mais il n'y a aucune solution. Il n'y a aucun nom. Nous mangeons à matin, nous travaillons à matin, nous mangeons autour. Mais je suis content de la zone rouge. Vu qu'il n'y a aucun cas, beaucoup de balles plutôt. Des fois, qui nous mangent, nous n'avons ça qui est là. Des fois, nous cuirons, nous mangeons du bière pour mes enfants là. Mais je me dis, comment nous pour aller, comment nous faire un sacrifice pendant 14 jours, mais il y a repousse nous. Donc, c'est plus difficile pour nous. Moi, ma difficulté, moi, j'ai 4 petits enfants qui restent en moi. Et mon guide qui a servi mon travail, mon ambulant, mon travail, la académie, tout. Mais à cette finalement, on a une zone rouge qui a fait que nous pouvons passer un bon moment de difficulté. Mais pendant qu'une société avec nous, on porte des armes. N'importe qui ne tape pas pour des armes, mais à cette finalement, combien de monde peut aider? Parce que combien de monde pauvre, nous n'avons pas les piteux. Car c'est la zone rouge, nous avons de difficultés. Parce que nous avons une prison, nous ne pouvons pas connaître ce que nous pouvons faire. Pendant ce temps, le travailleur social Ali Djoukon, en compagnie des représentants des mosquées de Vallée-Piteau, ont rencontré la presse cet après-midi pour expliquer l'incident d'hier. Cela s'est produit en raison d'un simple manque de communication, affirme Ali Djoukon. Il déplore la décision tardive des autorités d'émettre un communiqué pour annoncer l'extension de la zone rouge à Vallée-Piteau. Incident vient d'arriver hier, il y a une simple question de communication. Alors, l'autorité concernée, bien connaît qui s'en a qu'une faute pour ne pas communiquer sa nouvelle là au moment opportun. 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, Vallée-Piteau en copie attendre qui se positionne. Est-ce qu'il rouge il reste ou bien rouge il arrive? Personne ne connaît. Mais tout ça, nous quittons ça dans l'autorité. Surtout, nous faisons un appel au Premier ministre qui s'est dit qu'il faut là, bien sanctionné, parce que ça, c'est des mots d'une affaire bien grave. Nous espérons que ça ne va pas répéter. Vallée-Piteau, il donne l'exemple, il donne un bon exemple de ce confinement-là. Pas fini dans aucun incident grave dans Vallée-Piteau. Vous êtes capable de checker dans le record de la police. Et dans cet incident, bien sûr, dans tout l'endroit fini là. Mais ce débordement-là, c'est un débordement qui nous provoquait. Et nous espérons que l'autorité prend tout en considération, que ça, le reste du confinement-là passe bien. Que nous allons frontliners, comme un scavenger, gagne l'entrée, gagne sortie facilement. Qui va distribution de bases alimentaires, nourriture passer
convenablement. Et je souhaitais qu'il nous récit sauf d'être diffusé là le plus vite possible. Un sexagénaire pris de malaise hier dans la file d'attente devant le centre de vaccination, le gymnase James Bertie David à Cœur-Pipe. Cet homme de 65 ans n'a pas survécu et a rendu l'âme. Selon nos informations, ce sexagénaire souffrait de comorbidité. La foire Ibrahim Abdullah, plus connue comme la foire Cité Marchal à Port-Louis, rouvrira ses portes à partir de ce jeudi 10 juin. Une réouverture qui se fera dans le respect des protocoles sanitaires stricts, avec notamment un accès contrôlé, le port du masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale, entre autres. Des inspecteurs de la municipalité de Port-Louis seront d'ailleurs présents pour veiller au grain. Pour ce qui est du marché central, un deuxième exercice de dépistage se fera demain auprès des maraîchers et du personnel de la mairie qui y sont postés. Explication avec le Lord Maire Mahfouz Kader Saïb. Demain, mercredi le 9 à 10h30, nous pouvons faire deuxième test PCR avec le personnel qui travaille au marché central et le maraîcher, toujours au centre Goraïsak à la route militaire. Et je fais un appel à tout le maraîcher qui viennent en nombre, parce que ça pour déterminer l'ouverture du marché. La suite de ce journal après la pause. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together. Se réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur, mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer. Tara, spreading the joy of good food. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Dans le reste de l'actualité, la policière Rukumini Gaunjar a succombé à une fracture du crâne. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin, affecté au poste de Divisional Headquarters de Port-Louis Nord.
La policière de 47 ans a été victime d'un accident de la route Petites Heures ce matin à Richter, alors qu'elle était assise sur le siège arrière d'une voiture conduite par un habitant de Verdun âgé de 26 ans. Le conducteur aurait perdu le contrôle de l'engin avant de finir sa course contre un mur. À côté de lui se trouvait son père, un caporal de 59 ans. Il a été également blessé. L'alcotest pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif. Une policière agressée et insultée par un individu alors qu'elle l'invitait à porter son masque hier. Âgée de 22 ans, cette policière affectée à Rivière-du-Rempart n'était pas de service au moment des faits. Elle a également rappelé l'homme de 25 ans qu'il commettait un délit en fumant sous un abribus. Mécontent, le jeune homme, un habitant de Pointe-des-Lascars, lui a craché dessus et l'a infligé un coup de poing au visage. La policière a été soumise à un examen médical. Également dans l'actualité, de retour à la barre des témoins ce mardi, l'ancien ministre du Commerce, Yogida Sorminaden, a nié avoir eu quelques différends avec Supramanian Kisnen. C'était devant le tribunal de Moka dans le cadre des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de l'agent politique Supramanian Kisnen. Il a aussi affirmé que la version de Nita Nökched à l'effet qu'ils se sont rencontrés pour la dernière fois aux funérailles du défunt père de Yogida Sorminaden n'était pas correcte. Compte rendu de Kasletane avec les commentaires de Ruth Radjessar. Lors de son audition, l'ancien ministre du Commerce a été confronté par Maître Azam Niroua, le représentant du DPP à la version de l'hôtesse de l'air Nita Nökched. Yogida Sorminaden a confirmé que la jeune femme est son amie d'enfance et qu'ils sont toujours en contact. À la question de savoir quand ils se sont rencontrés pour la dernière fois, Yogida Sorminaden s'est interrogé sur la pertinence de la question par rapport à l'enquête judiciaire et si cela nécessite une intrusion de sa vie privée. La Cour lui a signifié qu'il doit répondre. Yogida Sorminaden a soutenu qu'il ne se souvient pas exactement quand c'était, mais il se peut qu'il l'ait croisé au supermarché ou encore une fois sur un vol. Il a ajouté que ce n'est pas correct, la version de Nita Nökched à l'effet qu'ils se sont rencontrés en personne pour la dernière fois aux funérailles du défunt père de Yogida Sorminaden. Confronté à un document du Passport and Immigration Office, Yogida Sorminaden a expliqué qu'il a croisé Nita Nökched sur un vol en provenance de Paris le 15 décembre 2019. La jeune femme travaillait, dit-il, alors que lui était en mission officielle en sa capacité de ministre. Par ailleurs, l'avocat Ramavalaiden n'a pas caché sa colère contre la MCIT qui jusqu'ici n'a pas obtenu les relevés téléphoniques de l'ex-ministre Yogida Sorminaden selon l'avocat. Est-ce qu'il y a un monde capable de pouvoir qui relevé téléphonique ancien ministre Yogida Sorminaden? Aujourd'hui, 2021. Si nous guettons, nous sommes capables facilement, tout le monde pour comprendre combien nous prenons novembre, nous prenons décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 8 mois après. Bureau MCIT pas encore fait demande devant juge en chambre pour gagner sur l'appel téléphonique. Et hier, ça veut dire qu'il n'a pas encore gagné. Pas pour gagner de sitôt. Qui nous capable de penser dans nous la tête, qui fait pétarder? Nous connaissons la télévision, la CCTV, intardé. Pas de fin gagner non rien. Nous connaissons, nous disons, nous autres rôdes pour la banque, pas de rôder dans les lieux, dans les limites qui bizarres. Et peine la banque, nous disons. Partout. Pour ce qu'on appelle guest house, pareil. Mon camarade Rochine pose sa question là. Nous faisons demande dans sa direction là. Nous avons lettre dans sa direction là. Nous avons lettre dès le premier jour là. Et aujourd'hui, Vindia nous pas encore faire. Les employés d'Air Mauritius devront encore patienter. La Watershed Meeting d'Air Mauritius reportée au plus tard pour le 31 janvier 2022. Les administrateurs de MK ont obtenu une autorisation de la Cour suprême en ce sens. Cette réunion était prévue pour ce mois-ci. Sattar Haji Abdullah et Arvind Singh Gokul devraient présenter un plan de redressement aux créanciers, mais la réunion aura finalement lieu au plus tard fin janvier prochain. C'est ce qu'indique un communiqué émis cet après-midi par les administrateurs. L'objectif de ce report, donner aux bailleurs de fonds le temps nécessaire pour prendre la meilleure décision quant à la stratégie à adopter au vu du contexte économique et sanitaire actuel.
Culture pour terminer, Olympia, un nouveau concept de compétition intellectuelle proposé aux Mauriciens. Elle aide les enfants à améliorer leur apprentissage et les incite à développer leur curiosité intellectuelle, la recherche et à être plus confiants. Sept Mauriciens y ont participé et ont été récompensés. Ils peuvent à présent prendre part au niveau international. L'ambassadrice d'Olympia, Nicole Hack, a animé une visioconférence avec la représentante de l'Angleterre et des participants. Cet après-midi, extrait. Les participants s'inscrivent et ils participent à un examen en ligne, un quiz en ligne, 90 minutes, 90 questions. Et ça se passe très bien généralement. Cette année-ci, nous avons inscrit quelques Mauriciens qui sont déjà là et qui nous ont fait honneur, que vous allez pouvoir leur parler. Il y a déjà Rihanna, Mansi, Edgar, Tessa et Clotilde qui ont déjà participé et quand ils ont participé, ils ont eu un certificat et une médaille. Maintenant, une fois participés, ils peuvent aller au Global. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.